toujours ici sur le plateau. Hein. C'est vrai que cette belle galette musicale, hein, c'est autre chose en mode beau soleil. Bonjour l'inspiration. Bonsoir à vous. Vous êtes très charmante, je vous adore. Kelly, chaque samedi, s'il te plaît, bip-moi souvent pour que je ne rate pas. Eh bien, envoie ton numéro et si je vais laisser le soin à Patrick ou bien à Xavier de pouvoir te biper chaque samedi lorsqu'il sera 16h30 pour que tu ne rates pas l'émission, d'accord? C'est parti pour le e-buzz. E-buzz, c'est tout simplement l'information du moment. Qu'est-ce qui fait le buzz? Qu'est-ce qui fait ta page? C'est d'ailleurs pour ça que Blondine nous a rejoint. Bonsoir, bonne fête à toi Blondine. Merci Kelly, bonne fête à tous les téléspectateurs de MyTV Channel. J'espère que vous êtes bien installés. D'accord, toujours jolie. Alors Blondine, la fête de la jeunesse, ça se passe très bien. Tu as fait par exemple la revue de plusieurs kermesses. Tu étais notre envoyé spécial et forcément tu vas nous dire ici présent comment est-ce que la température, comment ça se présente depuis le 7, parce que les établissements qui ont commencé leur kermesse le 7, le 8, le 9 et pratiquement le 10 jusqu'au 11. Ça sera bien forcément. Oui, bien sûr, hein. Il y a beaucoup d'ambiance dans les établissements. Tout à l'heure là, même j'ai laissé une grande kermesse, en fait une grande fête au niveau de et qui est là, le Bon Berger. D'accord, le Bon Berger. Oui, ils sont en pleine fête en ce moment et c'est plutôt cool. Hein. Et ce qui me plaît le plus pendant ces fêtes de la jeunesse, alors j'ai l'impression que cette année, on a décidé de booster un peu la fête avec les journées culturelles à l'avance. Oui, parce que même hier, j'ai assisté à une journée culturelle dans une école de la place. Donc moi, je suis très fière, je vais des chapeaux. D'accord, et maintenant parlons de ces journées culturelles ou encore des sécards. Mais ça se passe la plupart comment? Il y a beaucoup plus d'évasion, de démence, ou alors c'est dans un cadre assez respectueux? Si Kelly, voilà, les jeunes essayent un peu d'être un peu plus responsables. Voilà. D'accord. On dit ça comme ça, ils essayent d'être plus responsables. Et les thèmes abordés pendant les kermesses sont importants parce qu'en dehors de la musique, du récit et de la danse, j'ai remarqué qu'il y a aussi le journal, il y a... Ah bon? Oui, je vois. D'accord. Il y a le journal, il y a les informations, les élèves essaient de passer des informations assez importantes. Donc il y a le club journal, oui. Il y a le club journal, il y a le club UNESCO, je pense bien. Théâtre aussi également. Théâtre, voilà, exactement. D'accord. On essaye un peu de toucher à tout. Quand on dit culture, forcément, c'est à peu près tout ça. D'accord. On parle des journées culturelles, ce sont les kermesses le 11 février. Beaucoup plus de mal que de perdre, mais la jeunesse a décidé de prendre le taureau par les cornes. Ils sont dans plusieurs établissements aujourd'hui en train d'interpréter les chansons et aujourd'hui avec le rapport de Blondine Amougou, elle nous fait comprendre que c'est pas seulement des interprétations musicales mais c'est beaucoup de recherche et beaucoup de propriété également, donc beaucoup d'engagement de la part de la jeunesse. D'accord. Et si on continue avec une autre information, c'est toujours la semaine de la jeunesse. Vous savez déjà forcément que le 10 ténor sera du côté de Balmayo, mais par contre on a un événement qui ne va pas attendre. C'est l'événement du 14 février, c'est la Saint-Valentin. Ouais, il faudrait dire que les amoureux sont aussi à l'honneur, mais au lieu de célébrer cette Saint-Valentin ce 14, nous avons par exemple des Tours international qui est la découverte des sites touristiques du Cameroun. Voilà, Tours a décidé de ramener tous les amoureux, voilà, tous ceux qui, on va dire, amoureux de l'amour. Les amoureux de l'amour. Voilà. En image, voilà, ça va se passer en image. Vous allez voir certaines images d'ici Tours nous amènent, nous voyager, on va voyager et on va découvrir de beaux endroits et je conseille ça vivement à tous les couples. D'accord. Ça va, on va dire ça comment ça va rebooster l'amour. Voilà, cette relation que... Vous avez bien sûr l'affiche en image. On rappelle que c'est du 15 au 17 février uniquement. C'est par couple, 100 000 francs le couple pour s'amuser encore à Kribi. Tu es déjà partie à Kribi? Oui, Kelly, je suis allée à Kribi. Et alors tu vas t'inscrire à ce programme pour les amoureux? Oui, bien sûr. Elle dit jamais non, il dit toujours bien sûr. Donc vous les adeptes de Cupidon, vous êtes les fans de Cupidon, alors faites-vous plaisir, 100 000 francs, on vous déporte depuis votre maison pour vous faire voyager, pour vous amener dans l'univers rosâtre ou rougeâtre de l'amour et on revient encore vous déposer le temps d'un week-end à 100 000 francs, c'est pas seulement, tous les frais sont compris à l'intérieur, c'est majestueux. Exactement. J'ai envie d'être amoureuse à l'instant et qui va m'amener bien sûr. Pour ceux qui sont à la maison, si qui veulent bien, vous voulez m'inviter, pourquoi pas, je vais accepter 100 000 francs le déplacement. Et on continue en mode zik. Il faut dire qu'il y a le dar et loi
Là maintenant, c'est une information que je te passe pour la nuit de la saga de la nouvelle génération. C'est le vendredi 15 février. Il y a toujours une image. Imagine le nombre d'artistes du moment, les artistes du moment qui vont prester. Je pense, tu connais Finto Solo, bien sûr. Oui, bien sûr, bien sûr. Finto Solo sera de la partie Rodi Tony, le Tsunami. On aura tellement de Ramsey, FA, sans oublier Chakra Diamant. Ils sont tellement d'artistes de la nouvelle génération qui vont prester ce vendredi 15 février. La musique urbaine. Oui, la musique urbaine beaucoup plus. Voilà. Hein. 15 février, lorsqu'il sera 19h, c'est la nouvelle génération tout simplement. Donc, n'hésitez pas, il y aura des contacts. Regardez sur l'affiche qui s'affiche juste sur l'écran. Vous avez des contacts et c'est ouvert pour les artistes qui veulent encore faire partie de cette danse-là. Alors, Blondine, depuis tu as une information qui te brûle les lèvres et tu te dis voilà. Quel est l'artiste du moment qui fait le plus de buzz? Attends, avant de te relancer, j'aimerais dire aux téléspectateurs qui sont connectés, c'est qu'on a eu Ténor. On a eu Malos qui a révolutionné les choses. On a eu Miss, on a même eu du Franco, on a eu Stanley No. Mais on ne s'attendait pas à cet artiste-là qui, depuis des années, chante, mais il a été découvert récemment et il est devenu en quelques jours un artiste intergalactique. Voilà. On parle de un artiste de renom, on va dire ça comme ça. On parle ici de Nyangono du Sud, le lion du Sud. De ce lion du Sud. Oh my God. Récemment, il a fait son apparition dans une kermesse, dans un établissement de la ville. Regardons un peu son image. Hein. Ça me donne la chair de poule. Ouais, mais il est fort. Moi, je kiffe pas. Oh Dieu, ça a déjà commencé. Voilà ça, voilà ça, pam, pam, pam. Aïe, Binyonga. Le meilleur artiste, c'est le meilleur artiste, le plus célèbre, on va dire ça comme ça, le plus célèbre. Révélation de l'année 2019. Voilà, exactement. Et je crois qu'il a le droit à un canal d'or. Il a droit à tous les canaux d'or. Voilà. Forcément. Bon, un canal d'or au pluriel, ça peut donner quoi? Les canaux d'or. Non, des canaux dorés. Des canaux dorés. Et non, mais je me souviens qu'il y a quelqu'un qui a dit récemment qu'il n'a pas besoin de canal d'or. En fait, qu'il faut un canal de, je crois, diamanté, un canal de. Non, Nyangono. Nyangono. C'est fan, hein. Bah, il a plein de fans, on va dire ça comme ça. Il a plein de fans. D'accord. Il kiffe grave. Il faut dire que Blondine, il y a un challenge qui a été lancé récemment. Le challenge, ça a déjà commencé. On a des Asiatiques, des Européens, ils sont nombreux, des Américains qui s'y prêtent au jeu. Le challenge, je ne comprends pas exactement pourquoi est-ce que on lance un challenge, ça a déjà commencé. Ouais, mais qui dit, c'est la star. Et puis quand il y a un nouveau son comme ça, bon, c'est forcément pour, je sais pas comment on va dire, les amoureux de la bonne musique. D'accord. Les amoureux de la musique de Nyangono. En plus, il y avait des lots à gagner. Ah bon? Parce que la star du moment a des boutiques un peu de partout. Et puis, il a proposé des congélateurs, des réfrigérateurs, des tonnes de trucs à gagner. Et puis bon. Pour ceux qui vont faire le challenge, oui, sérieux, mais il fallait dire ça depuis. On peut lancer, Patrick, on peut faire un challenge. On a quoi d'autre à gagner? Il y a des tonnes de trucs. Il y a les congélateurs, il y a les ventilateurs, il y a des assiettes, il y a des. On peut lancer un challenge. Ça a commencé. Bon, avant la fin de l'émission, on va lancer un challenge. Tenez-vous tranquille, on va s'écouter un brin de musique et on revient juste pour le top 10 de la journée.
Une bonne pause musicale de Sharon Mbaga. On rappelle que Sharon est l'une des danseuses de la Mama Internationale Les Réponses. Elle a décidé de faire aussi ses pas dans le monde musical comme chanteuse, mais plus comme danseuse. C'est parti pour le focus du jour où, comme je le disais tantôt, on rend à notre manière hommage à tous ces acteurs-là du showbiz, juste pour pouvoir encourager également les faits. Alors, et leur façon à eux de pouvoir encourager aussi la jeunesse ou encore la culture camerounaise. Notre fenêtre va s'ouvrir sur Thierry Ifa. En image, vous l'avez. On rappelle que Thierry Ifa est un journaliste de formation qui a débuté à Magic FM ou encore Amplitude FM, je préfère dire ici, à Amplitude FM comme un journaliste, c'était en 2012. Après son stage académique au groupe L'Anecdote, ensuite en fin 2012, il est recruté à l'USU FM, à l'USU tout simplement. Il est recruté dans une autre radio de la place. Ainsi, après un casting orchestré par Jason Black, il rejoint le groupe Kiss FM, qui est à l'époque la radio de l'amour. Il ne s'arrête pas là. Quelques années plus tard, Thierry Ifa, à l'aide d'un ami, d'un compagnon, ouvre une radio qui était tout simplement Oxygène FM. Oxygène FM a fait beaucoup d'épreuves et après a été vendu, c'est devenu une autre radio aujourd'hui. Téléspectateur, Thierry Ifa a fait ses preuves dans le monde radiophonique à cheval entre Magic FM. Il s'est retrouvé un peu plus tard également à Satellite FM, d'où il quitte pour rejoindre finalement Dream FM aujourd'hui, où il est le chef des chaînes. Il faut dire qu'il a beaucoup évolué dans le monde radiophonique. C'est un animateur également télévisé, mais je pense que Thierry Ifa préfère à lui la radio. Et si on se prenait un tout petit peu le résumé de Thierry Ifa. Voilà, bonsoir à tous, je m'appelle Thierry Ifa et je suis camerounais. Je suis originaire de toutes les régions du Cameroun. Il faut dire que je commence la radio à Yaoundé précisément en 2012, après avoir effectué un stage académique et de côté de journalisme, puisque je suis journaliste de formation. Je commence donc par Amplitude FM en 2012. Entre-temps, bon, j'étais à Amplitude, j'étais journaliste. Entre-temps, donc, Kiss FM lance un casting de recrutement organisé par deux internationaux directeurs généraux de Kiss FM. J'ai participé au casting, j'ai été retenu. Et donc, en mai 2012, je suis à Kiss. Pendant donc mon parcours à Kiss FM, je bénéficie justement d'une promotion où je suis nommé chef de chaîne. Je pars donc de Kiss FM en 2015 et avec un ami, on crée une radio qui s'appelle Clash FM, la radio aujourd'hui Oxygène FM, puisque Duval a racheté la radio. Il a donc changé de nomination, la radio s'appelle Oxygène FM. Donc, entre-temps, pendant que j'étais à Clash, Magic FM me sollicite. Et puis, il y avait un manque de sérieux de la part donc, de mon ancien employeur et ami. Je suis donc flatté par l'offre de Magic FM en 2016. Je vais donc à Magic où je présente l'émission Melting Pot. En décembre, je décide donc de claquer la porte à Magic FM. Satellite FM me recrute. Donc en février 2017, je commence à Satellite. Et malheureusement, en avril 2018, je suis licencié. Bon, pour des raisons que je ne veux pas évoquer ici, de toute manière, j'ai été licencié en avril 2018. Donc, entre-temps, pendant que j'étais au quartier, c'est vrai que j'avais déjà mûri le projet de la nuit de la radio. J'organise donc en juillet 2012 la toute première émission de la nuit de la radio à Yaoundé, à la place Saint-Josué, à l'Omnisport. Donc, et après cela, je trouve, en fait, j'ai l'information du projet de Dream FM qui émet déjà. Je sollicite donc Dream FM où j'arrive avec une émission que je produisais. Entre-temps, le promoteur me propose d'être directeur commercial et marketing. J'accepte. Malheureusement, l'ancien directeur chef de chaîne, Raph de Claudie, perd son âme, décède. Donc, il décède et juste quelques semaines après, on me confie donc le poste de directeur général, chef de chaîne de Dream FM.
tout ce que j'occupe jusqu'à l'heure actuelle. Donc, je voudrais juste passer le conseil à mes confrères et aux jeunes collaborateurs ou alors aux jeunes qui voudraient faire carrière dans ce métier. C'est un métier très passionnant, mais il faut croire son talent, il faut travailler énormément. Il n'y a pas de magie là-dedans. On peut réaliser beaucoup de choses. J'ai beaucoup d'ambition et je compte aller davantage plus loin. C'est vrai que je suis un peu satisfait de mon parcours jusqu'à l'instant, mais j'ai encore beaucoup de choses à réaliser. Et je compte justement sur mes collaborateurs de Prune et aussi ses confrères, avec beaucoup de conseils que je reçois des personnes pour pouvoir mieux m'améliorer et pouvoir atteindre mes objectifs. Donc, je passe juste un bonsoir à tous les auditeurs et aussi tous les utilisateurs de Play de MyTV Channel qui nous regardent à l'instant. Salut! Et bien là, vous avez la petite information sur cet acteur du showbiz incontournable. J'ai nommé Thierry Fa. Et on va tout simplement dresser comme ça, hein, joyeuses fêtes à cet acteur-là, à Thierry Fa. Et surtout qu'il continue dans cette même lancée. Et surtout, le showbiz n'est rien sans toi. Une fois de plus, bonne fête à toi Thierry Fa. C'est tout pour le podcast du jour. On va se retrouver la semaine prochaine avec un autre acteur du showbiz.